La pêche de compétition aujourd'hui, par rapport à la pêche de loisir, tous les jours, on est obligé de se renouveler. En pêche de loisir, on peut rester sur les acquis pendant des années et c'est peut-être pour ça aussi que la pêche n'a pas progressé pendant des années. La pêche de compétition ne peut pas rester sur des acquis, elle est obligée de se renouveler constamment. Parce que si vous restez sur des acquis, eh bien, au bout d'un moment, quelqu'un va vous passer devant. Donc c'est l'essence même de la compétition et l'essence même de tous les sports. Mais la compétition, en fait, ce qu'elle a apporté de nouveau, c'est la communication. C'est-à-dire que là, il est hors de question de garder un secret. Comme on est des gens passionnés, eh bien, on le communique. Et la compétition amène ça dans la pêche. C'est non plus la culture du secret, mais c'est quelque chose, on veut communiquer, on veut vous montrer comment on peut pêcher aujourd'hui des poissons dans nos rivières. La pêche sportive pour nous c'est une pêche qui bouge, c'est une pêche où il faut aller de l'avant, c'est une pêche où on balaye beaucoup de terrain, c'est surtout pas une pêche statique. On arrive sur des spots comme ça qu'on ne connaît pas, que ce soit en compétition ou que ce soit dans la vie de tous les jours où on va à la pêche. Et ça se déclenche comme ça, on a juste à mettre les musettes dans le bateau, on est parti et la partie de pêche elle a commencé, on n'a pas besoin d'aller faire des vifs. L'improvisation est très importante. L'improvisation, on n'a pas beaucoup de temps pour, quand on fait des kilomètres, on n'a pas beaucoup de temps pour s'adapter. Donc il faut essayer de s'adapter le plus rapidement possible pour pouvoir prendre des poissons assez rapidement. Et ben, être rapide en fait en compétition, c'est parce que déjà on a une durée au niveau de la compétition en elle-même, une durée de temps en heure où on ne peut pas tellement s'écarter, quoi. En définitive, on fait un petit tour, on discute avec les locaux, donc c'est relativement enrichissant. Ils nous donnent des informations et par rapport à ces informations, nous on va développer notre pêche. On a été pas mal chanceux l'année dernière. On a gagné la FCPL 2006. Et en faisant pas mal de premières places quand même. Cette année on a été un peu moins brillant sur les podiums, on a fait quand même pas mal de résultats et on reste en tête pour l'instant du classement 2007-2008. C'est un petit cercle de personnes, donc non, on ne peut pas parler de notoriété. Au mieux de renommée, mais de notoriété sûrement pas. Non, on se rate évidemment sans arrêt. Donc ce serait machinal si toutefois on faisait des gestes parfaits et répétitifs toute la journée. Étant donné qu'on change de technique, on pose une canne, on en prend une autre. Voilà, 9 fois sur 10, ça tombe où on veut, mais on en met encore pas mal dans les branches. Ça arrive à toutes les sorties d'être maladroit. Après, il faut voir sur le pourcentage de lancers réussis par rapport au nombre de lancers ratés, mais il n'y a jamais 100% de réussite. Ce qui me plaît dans la compétition, c'est ce côté, on va dire, un peu voyageur, voir de nouvelles régions, de nouvelles rivières, de nouveaux coins de pêche. Un coup c'est des lacs, un coup c'est des rivières. C'est tout ça qui fait que j'aime vraiment la compétition. Aujourd'hui on est en Dordogne, la semaine prochaine on sera en Saône, on est en Espagne il y a encore 3 semaines. De voir tout ça, et toutes ces pêches différentes, tous ces lieux, c'est magique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas compter les kilomètres pour aller d'un concours à l'autre, il ne faut pas compter les kilomètres pour aller aux entraînements d'un site à un autre. Entre 80 et 100 000 km par an, on est des routiers, de vrais routards, quoi. Clairement, c'est un moteur, la pêche de compétition, tout type de pêche de compétition, de tout type de carnassier d'ailleurs, est un véritable moteur pour le développement et je dirais la promotion de la pêche auprès des pêcheurs en général et surtout au niveau des jeunes. Il est clair que depuis maintenant environ une petite dizaine d'années que les compétitions se sont développées, le nombre de jeunes qui sont venus à la pêche, du moins pour les pêches sportives au leurre, s'est vraiment démultiplié. J'ai eu le malheur de le rencontrer à une rencontre BBF, Black Bass France. J'avais pas de bateau à l'époque, il m'a gentiment invité sur le sien et depuis On est tombé amoureux. On est tombé amoureux, on fait de la compétition. Et ça se passe pas mal, hein. Ça va. En fait, c'est assez difficile de trouver un coéquipier avec lequel on s'entend régulièrement, on va dire sur une saison complète, quoi. Comme on se complète
Moi, il y a des techniques que j'utilise peu, que lui utilise. Par contre, je vois que ça fonctionne. Donc ça m'arrive évidemment de les utiliser, parce que je l'ai vu faire. Et vice versa, je pense. Enfin, j'espère. Ah bah tout à fait, ouais, c'est clair. Ouais. Bon. Mon ancien équipier étant parti pour les concours de pêche en mer, j'ai eu l'occasion donc de faire une saison complète avec mon fils Tristan. Et je dois avouer que c'est une expérience très intéressante. La relation père-fils à travers des compétitions, le stress que ça peut engendrer, les résultats, les joies, les peines, c'est vraiment des moments très forts, je pense, entre un père et son fils. À l'âge de 7 ans, j'ai commencé. Grâce à mes résultats au collège, mes parents ils me laissent aller aux compétitions et rater le vendredi. On essayait de partir le vendredi pour repérer un peu le plan d'eau. Et après le samedi et dimanche, c'est la compétition. Je pense que dans quelques années, on devrait aboutir à un circuit vraiment très intéressant avec des très bonnes équipes. Le tout, c'est que ça soit médiatisé. Je pense que c'est un peu la clé du problème. Sans médias, ça aura du mal à percer. Si les médias suivent, véhiculent l'image de la pêche sportive telle qu'elle est actuellement, je pense que là, ça percera et il y aura de plus en plus de circuits, de compétiteurs.